Ouais, ben, on est déjà rendu dans un nouveau parc, le Goosenecks National Park, le parc au cou d'oie. Et pourquoi ça s'appelle ainsi? Ben, vous remarquerez en arrière de moi une rivière, la rivière San Juan, qui fait le tour des montagnes. Et là, on voit quoi? On en voit 4 ou 5 aller-retour entre les grosses montagnes. C'est un canyon d'environ 300 mètres de profond. Et c'est fou, hein? Parce que la rivière descend sur 10 km, mais à vol d'oiseau, la section qui tourne, là, la section qui tourne à vol d'oiseau se fait sur 2,5 km. Mais la rivière, elle, c'est 10 km. Donc vous comprendrez que il y a beaucoup de tournants. Hey, j'imagine descendre ça en tube. Le courant a l'air assez lent. Il n'y a pas de rapide. C'est grisâtre un peu, par contre. Très désertique. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau. Une eau brunâtre qui descend en lacet. C'est pas mal notre dernier stop. Notre dernier stop pour la journée. On en a fait pas mal. On en a fait beaucoup. Navajo National Monument. Monument Valley. La vallée des dieux. Valley of God. Et Goosenecks. Goosenecks en plus. Bon, je prends 2-3 photos des dernières vidéos. Il faut que je remonte en haut. Parce que Seb, il est en haut, là. Il faut que j'y retourne. Et après ça, quelques heures de route. Je commence à être fatigué. Ça fait des grosses journées. On se lève tôt, on n'arrête pas, on fait pas de sieste. On dort pas super bien non plus. C'est un bon mix. Une aventure comme je les aime, mais faut avoir des forces. Salut, là. On repasse par la ville de Mexican Hat et on va aussi repasser par le site de Monument Valley parce que c'est sur notre chemin en direction du lac Powell. Surtout, on va s'arrêter de nouveau à un beau belvédère naturel avec une vue d'ensemble imprenable sur l'horizon et sur les montagnes rouges qui s'offrent à nous au loin, dans un panorama à couper le souffle. La région de Monument Valley, c'est beau, c'est vraiment beau. Et pour les fans de Forrest Gump, vous vous souviendrez que c'est ici qu'il décide d'arrêter de courir. Yep, directement ici. Bon, notre idée était un peu dangereuse, mais très divertissante. Alors, sinon, on continue notre route parce que il reste encore quelques heures de déplacement, mais pas sur n'importe quelle route. Une route encore de toute beauté, dans des paysages toujours surprenants. Sinon, sérieux, c'est rare que je vous pose des questions, mais aujourd'hui, je le fais. Et je vous demande si vous avez déjà fait ça, un vrai road trip. Un road trip à la fois préparé, mais aussi improvisé. Partir comme ça sur la route pour au moins une semaine, en ayant quelques points de repère, mais sans savoir trop où vous allez dormir, où vous allez vous réveiller. Et en fait, c'est juste ça qui est le plus cool. C'est de pas trop savoir ce qui se passe, que les choses soient pas trop préparées et juste d'y aller au feeling et de triper en masse. Mais c'est ça un vrai road trip. Et j'espère vraiment que vous allez en faire un jour parce que sinon c'est très difficile à comprendre. Sinon, là, on arrive finalement proche du lac Powell, à la ville de Page et son fameux barrage de Glen Canyon. Possible. C'est maintenant la fin du jour numéro 3 de ce périple. On est rendu au lac Powell. Je peux vous garantir qu'on ne s'attendait pas à ça. La camionnette est installée juste ici, sur la plage. Vous voyez les caravanes sur le bord de l'eau. Et pour la première fois, on a eu un peu de temps de lousse pour presque relaxer sur le sable, jouer un peu au frisbee.
J'ai eu le temps de monter en haut de la falaise qui domine cette belle plage. Puis c'est ici qu'on dort. C'est ici qu'on dort. On va s'installer pour souper. Heureusement, il fait presque chaud pour la première fois. Une quinzaine de degrés. Ça devrait être un peu plus agréable pour passer la soirée dehors. Et demain, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Ciao! Ah, man, c'est-tu malade comme camping ou c'est pas malade? Bon, je sais, on n'est pas supposé d'être ici parce qu'on n'a pas de toilette dans notre minivan, mais en même temps, l'emplacement il est comme beaucoup trop cool pour ne pas en profiter. Et il faut absolument vivre le moment. Il faut être ici. Il faut vivre la vibe relax qui règne. Puis en même temps, pour être honnête, c'est pas mal la première fois du voyage qu'on relaxe. Ouais, c'est la première fois qu'on a un peu de temps libre et qu'on peut juste rien faire. Bon, en même temps, je vous mentirais en disant que ça m'empêche de bouger parce que j'en ai profité pour monter tout en hauteur, en marchant quand même pendant pas mal longtemps, mais tout ça pour profiter d'une vue magnifique sur tout l'emplacement qui s'offre à nous. Mais sérieux, c'est relax. On est bien installé, on peut prendre le temps de se faire une bonne bouffe, de boire un peu, et une fois que le soleil sera descendu, on va pouvoir regarder un des ciels étoilés les plus spectaculaires ever. Des étoiles sans fin dans un horizon sans fin. Quoi demander de mieux? Ben sinon, à part ça, je vous invite à liker petit pouce bleu vers le haut, comme d'habitude. Puis aussi, ben je vous demande pas, je vous invite à cliquer sur le lien en bas à gauche qui vous amènera à notre aventure de demain. On se lève ici, on va voir un lever de soleil incroyable sur l'horizon et on va passer d'autres beaux moments dans le sud-ouest américain. Yeah man! Donc, rien d'autre à dire pour le moment à part suivez On Part Travel. Cheers, guys!